Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Et voilà, je viens de me réveiller. En plus, j'ai oublié mon café en bas. Bon, bref, c'est pas grave. J'espère que tu vas bien, que tu te remets petit à petit des fêtes. N'hésite pas à faire une petite cure, tu sais, genre, tu sais, les trucs aux plantes, aux bourgeons, là. Je crois que c'est des Puragèmes qui fait ça, pour filtrer un peu, nettoyer un peu ton foie. Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup pour manger comme des cochons. Ben, ça, c'est vrai que ça, avec toi, de... Hop, voilà. Comme ça, tu vois, ça s'appelle Noël. Je suis fatiguée. Oh, putain. Bon, tu vas passer par une période de tension, d'hostilité, une période assez... ligne à haute tension, j'entends. Ligne à haute tension. Par rapport à quoi? Alors, on a le pardon et on a l'amour. On te dit ici clairement que... alors, c'est bien ce que je pensais. Soit il va y avoir un peu de tension, tu sais, un moment où tu vas pas savoir vraiment si tu es sur le bon chemin, peut-être tu vas demander pardon à quelqu'un, peut-être quelqu'un va venir te demander pardon, tu verras. Mais il y a vraiment cette notion ici d'être en tension en attendant, tu vois, de savoir ce qui se passe. Mais sérieusement, j'ai vraiment l'impression que il y a une main tendue, tu vois, on va demander pardon à quelqu'un qu'on aime. C'est vraiment ça. Alors, soit on est sur le point de laisser tomber une période d'hostilité et de stress inutile, mais on va vers un pardon et une passion. Ok? Je vais prendre le visionnaire. J'ai la voix endormie. Et cette lampe, elle me casse les yeux. C'est mieux, non? On parle de souffrance, tu vois? Souffrance, non, pas de souffrance. Ou des souffrances qui ont été très négatives, très néfastes dans la vie de quelqu'un, comme toutes les souffrances. Et on vous annonce la guérison et le repos, une libération de ces souffrances et une guérison. On vous parle de personnes ennemies qui, par le passé, ont détruit ta lumière. La prends. C'était voulu par la source. Alors, ce sont des personnes pour lesquelles, par le passé, tu étais dévoué et engagé. Donc, peut-être c'est une union, peut-être c'est un couple, peut-être c'est, comment on appelle ça, un partenariat, un travail, peu importe. On voit une très grande protection ici sur toi, sur cet engagement. Ah, ici, on me dit, on protège tes désirs et ta passion. On protège ce qui te fait du bien, ce qui te fait vibrer, ce qui te met dans des énergies, des vibrations très positives. Non devient oui. Ok. Un non qui est devenu oui. Quelque chose qui à la base ne te faisait pas souffrir est devenu quelque chose qui t'a fait énormément de mal. Cette délivrance, oui, parce que je regardais cette carte. Cette délivrance, ce soulagement revient avec la joie et le bonheur. Mais par rapport à une guérison, on te dit que tu vas recevoir un nouveau message. Un non qui devient oui, qui devient non. Oui, non, oui, non, oui, non.
Tu oscilles entre pleurs et rire, toi. Les traîtres, ça fait longtemps qu'ils sévissent. Alors, les traîtres peuvent avoir un rapport avec ta famille, parce qu'on a également ici qu'à l'instant présent, ces traîtres et ces ennemis sont encore là, et sont là par rapport à un enfant, par rapport à un truc qui a mis du temps à être créé. On te demande de t'ancrer. Alors, soit on veut du mal à ta progéniture, soit on veut te retirer ta progéniture, soit c'est par rapport à tes propres parents. Il y a un ancrage ici à avoir parce que les ennemis sont toujours là. Mais actuellement, tu es ancré, on te dit, sur cette dévotion. Et on te confirme bien que tu étais dévoué au traître. S'il y a eu une destruction dans ta vie, c'est parce que tu étais dévoué à des personnes qui t'ont trahi. C'est pour ça que tu vas déménager ou entreprendre un voyage, ou c'est lors de ce voyage, ce déplacement, ce déménagement, que tu vas te rendre compte de ce qu'il se passe. On te parle également d'un nouveau travail, ou de travailler actuellement sur ce voyage, sur ce déplacement, ce déménagement, mais également, je le ressens comme ça, c'est comme si tu vas pouvoir travailler maintenant. Tu vas pouvoir travailler sur tes projets, sur ce que tu désires, sur ta passion, sur ce qui te fait vibrer. D'accord? La source, le divin, l'abandon, la récolte. Le fait que tu abandonnes, on a voulu que tu abandonnes, que tu te sentes abandonné par la source pour que de toi-même, tu prennes des décisions de t'ancrer, pour que de toi-même, tu ailles cueillir cette récolte, pour que de toi-même, tu prennes des décisions en rapport avec un homme dont tu étais amoureuse par le passé. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse sur ce lien, et il y en aura encore beaucoup, ou il y en a encore beaucoup actuellement, et il y en aura encore beaucoup là, mais de manière courte. Alors, est-ce que c'était quelqu'un vers qui tu voulais aller et après on te disait non, n'y va pas, il va te faire souffrir, et puis on te disait oui, et puis on te disait non, et toi t'écoutais les gens, donc ton cœur il savait plus, et t'étais très perdu par rapport à ça. À l'heure actuelle, t'as beaucoup d'envie, t'as beaucoup, t'as beaucoup d'angoisse. Alors, soit tu stresses à l'idée de faire un déplacement vers cette personne, ou à l'idée que cette personne se déplace vers toi, tu verras. Soit ici, tu es vraiment dans une tristesse, quelque chose qui t'oppresse tellement qu'il va falloir que tu passes à l'action, quoi. On te dit, par le passé, c'était une âme sœur. Alors, c'est quelqu'un qui était dans la justice avec toi. Il était juste, il a été honnête, il a été peut-être, j'entends immature, tu verras, mais il était honnête. Je suis désolée, mais j'ai des petits cheveux comme j'ai lavé mes cheveux hier. On a l'abandon ici de problèmes de justice également. On va abandonner des problèmes de justice sur ce nom. On te dit de prendre courage, ou tu as pris courage par le passé. Alors, soit c'est toi qui as maintenu la famille toi-même toute seule, je dis elle, mais tu peux dire il. Soit c'était un non, prends courage, et tu comprends que c'est avec la famille, que c'est un rapport avec ta famille, ou que c'est ta famille. On te dit ton courage, tu l'as prouvé à maintes et maintes reprises sur ces souffrances. On te parle d'un engagement familial qui cause des souffrances. Reste ancré par rapport à des personnes que tu vas entendre ou que tu vas voir dans ton environnement familial qui sont heureuses actuellement. On te dit, reste ancré, tu vas recevoir des nouveaux messages. Alors, tu as su rester ancré tu as su rester ancré dans la joie, dans le bonheur, dans les bons moments. Et c'est comme ça que tu as pu vivre des choses vraies. Désormais, tu vas passer à l'action parce que tu as des compréhensions. Alors certes,
ces actions que tu dois poser au sujet d'une famille et d'un engagement, hein. Ça peut être plusieurs choses différentes par rapport à un travail, par rapport à des services, par rapport à ta famille, enfin ça peut être plein de choses. Ou un amoureux ou, un enfant qui n'est pas sain dans ta vie, enfin qui n'a pas un comportement sain, tu verras. Mais ici, cette action a été posée avec retard à cause de ton dévouement, de ton attachement à la famille. Et on te dit ici, il y a la destruction sur ce lien et tu vas faire preuve de détermination et de force pour aller vers ce que tu souhaites créer, ce que tu souhaites mettre en place, ce déplacement, ce déménagement, ce voyage, peu importe. Dans tous les cas, il y a une énorme protection sur tes désirs et ta passion. Mais tu vas avoir un sentiment d'être abandonné de tous et de tous et de toutes. Ce sentiment d'abandon, c'est juste que la source, 7-17 quand je te dis ça, c'est juste que la source veut que tu fasses les choses toi, les choses seule, et que tu ne te fasses confiance qu'à toi-même. Ok? On te dit, le retard, c'est du passé. Une fois que ça se sera en place, le retard sera derrière. Puisque sur ce déménagement, nous avons reçu déjà les nouvelles. Par rapport à un travail, nous avons eu la main tendue, tu as eu la main tendue. Alors, il y a eu une notion dans un passé proche, très proche, que des retards qui ont eu lieu par le passé, ici, ils vont rester au passé. Ce retard va rester au passé grâce à un message que tu as déjà reçu hier, avant-hier ou avant-avant-hier, mais dans les semaines précédentes. C'est vraiment pas un truc qui date de 10 ans, hein. On te dit, tu as reçu une main tendue, tu as eu des bons moments en recevant ce message, en recevant cette main tendue, vois de quoi je te parle, mais la main tendue ici, c'est un déménagement, c'est un voyage et un déplacement. On te le répète. Donc ici, c'est déjà du passé. C'est comme si qu'il était déjà acté. C'est comme si que dans la matière, tu avais déjà entrepris ce voyage. Et tu obtiens à l'instant présent une guérison et tu récupères les bons moments, les choses vraies que tu avais peut-être perdues. Grâce à une séparation que tu actes. Donc le passé reste au passé, on s'en sépare, on guérit de tout ça et on avance vers des bons moments, des choses vraies, des choses qui sont saines, ok? Tu as beaucoup sacrifié par le passé, mais il est temps de guérir et de prendre ton envol vers un renouveau, vers quelque chose de beau. Et c'est grâce à une rébellion du passé que tu as pu rester fidèle à toi, maman te le dit. Tu te sépares également d'une femme, une femme de ton passé, qui a un rapport avec un ancien travail. Ah non, une femme de ton présent. Pour une femme. D'accord. Tu as une main tendue par rapport au travail. Alors, soit tu te sépares d'une femme. Non, c'est la séparation. Alors, soit tu reçois un message comme quoi quelqu'un, enfin, que ton autre ou, tu sais, par exemple, un emploi. Il y a une secrétaire qui ne t'aime pas. Elle te donne pas les plannings à temps, elle te met en retard, elle fait en sorte que tu te mettes dans tes torts. Mais c'est ça, en fait. Il y a une séparation avec une femme, avec une énergie tierce. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et tu reçois une main tendue pour trouver un nouveau travail. On te dit ici que par le passé, tu as manqué de détermination peut-être par rapport à tes désirs et ce qui te passionne. Et on te dit néanmoins ici, à l'heure actuelle, tu es en train de retrouver cette créativité qui t'a longtemps fait vibrer et que tu avais perdu. Et tu as compris que cette créativité, elle te permettait d'exprimer ta souffrance, elle te permettait d'exprimer ce qui te faisait mal. Mais cette créativité et cette souffrance étaient une créativité, une façon de créer dans la souffrance. Tu as connu une façon de créer dans la souffrance. Tu vas connaître une autre manière de créer désormais. C'est quelque chose que tu veux faire. Alors, soit tu veux créer d'une autre manière ou autre chose, ou acter un renouveau au niveau d'un travail, tu verras. Mais c'est quelque chose euh, que tu peaufines depuis un certain temps. Alors, on te dit également, si c'est par rapport à la création d'un enfant, parce qu'on a les 9 mois de vie
C'est un projet qui prend longtemps, mais ça peut être une grossesse également. Tu sais, une première création dans la souffrance, une deuxième qui a été fait dans le déséquilibre. Alors on te dit, un couple qui a été créé dans la souffrance a créé un enfant déséquilibré, a créé un conflit avec un enfant, a créé... On n'a pas su rester droit, on n'a pas su rester fort par rapport à ça. Et pourtant, c'était notre souhait d'avoir un enfant. Enfant. Et on te le dit 2 fois, hein. 4444. Il y a un enfant qui reste derrière. On laisse un enfant au passé. Alors, soit c'est quelqu'un qui a laissé son désir d'enfant derrière. On me dit le souhait d'un enfant présent et de laisser derrière l'enfant du passé. Ou de recréer un deuxième enfant. De refaire un deuxième enfant. D'accord, il y a un enfant qui a été sacrifié ici. Parce qu'on était dévoué à autre chose. On avait mis de la distance avec une âme sœur. Et ça ne nous a pas permis d'être soulagés, d'être libérés. Il y a vraiment une notion ici. Donc, il y a 2 messages. Donc, ta passion, ton désir peut-être d'enfanter, de faire un nouveau projet, tu verras, a manqué de détermination un certain temps, mais c'est protégé. On te dit c'est protégé. Cette création que tu fais actuellement est basée sur quelque chose que tu as créé par le passé. Et on te dit ici qu'actuellement, tu as un autre projet en gestation, mais qui est encore en déséquilibre parce que des souhaits du passé pour un enfant du présent, c'est de réparer, on me dit, quelque chose qui a été causé par le passé. Je sais pas si tu me comprends. On est là en notion, on a sacrifié un enfant par le passé et cet enfant souhaiterait il y a un souhait du passé qui est présent. Donc, par exemple, un souhait d'avoir un enfant par le passé, même si tu n'es plus avec la personne, tu l'as toujours, cet enfant. Mais l'enfant du passé, donc le bébé du passé, le projet du passé, a été sacrifié. Le projet du passé qui a été sacrifié, c'est parce que tu étais dévoué à une âme sœur. Et il y a une notion que c'était une personne qui était à distance. Et cette personne qui était à distance à laquelle tu étais dévoué, ne t'a pas permis de te libérer. Mais tu vas avoir un coup de chance au présent sur toute une jalousie de ton passé. Il y en a encore la chance. On te dit que c'est une chance de ne pas avoir pu faire ça avant, parce que sinon tu n'aurais pas eu la chance, encore une fois, de déceler, de creuser, de trouver d'où venaient ces jalousies, d'où venaient ces tierces, ces énergies malsaines. On te dit également ici que ça n'a été que justice par rapport à un manque d'abondance dans ta vie. Et on te dit que c'est une femme du passé hein, qui faisait en sorte que tu n'aies plus ou pas d'argent. On te dit que tu vas avoir un retour par rapport à ça et une lumière. Donc, on met la lumière sur ces événements, on met la lumière sur le fait que quelqu'un bloquait bien ton abondance. On te dit il y a eu une injustice par rapport à de l'argent à cause d'une femme, d'une énergie féminine. Tu vas avoir un retour très positif puisque on aura la mise en lumière sur cela. La main tendue ici par rapport à cette femme dont tu dois t'éloigner, eh bien cette main tendue c'est toi à toi-même puisque ici on a l'éveil, c'est-à-dire que tu vas prendre conscience de ce qu'il s'est passé
et du pourquoi tu étais obsédé autant par quelque chose par le passé. On te dit tu vas te rebeller là actuellement par rapport à ça, même si tu as lâché prise, même si tu fais acte de résilience et que tu acceptes les choses, il y a quand même quelque chose qui t'obsédait par le passé et tu vas retrouver la bonne santé sur cette obsession. Ou tu as retrouvé là actuellement la bonne santé sur cette obsession. Ça peut être des addictions, drogue, sexe, ça peut, enfin voilà. Ok. Le retard. Le retard a été causé par un passé, par un homme du passé. Mais ça, tu en as déjà pris conscience. Et tu as bien réussi ton coup. Pour ça, tu as très bien pris conscience que cet homme du passé était, de toute façon, tu sais de qui je te parle, même si tu es resté jusqu'ici, tu as bien pris conscience que cet homme du passé, euh, il te retardait, d'accord? On a l'envie ici. On avait envie. Ah, c'était quelqu'un qui avait envie d'être là quand tu réussissais seulement. Mais tu as pris ton courage à deux mains, hein. Tu le prends, ton courage. Et sur cette destruction-là, tu récoltes quoi? Alors, il y a eu de gros conflits. Toi, tu vas récolter, mais il va y avoir de gros conflits où il y a eu de gros conflits par rapport à quelque chose qui triture encore ton petit cerveau, qui t'obsède encore un peu. Mais ça y est, hein. Tu as déjà acté un début par rapport à ça. C'est le début de la fin. C'est cool. Alors, une relation basée sur une passion, passion dévorante, les flammes, quelque chose qui s'enflamme, une passion. On a encore le 11 ici. Wow, il n'y a pas de courant d'air dans la maison. Il y a un coup de vent dehors. La flamme, elle vacille. On te dit ici que par rapport à cette passion, il y a eu quelque chose dans un passé proche ou dans un passé. C'est ta flamme jumelle. C'est quelqu'un qui, à l'époque d'une période d'hostilité, peut-être, est venu te tendre la main pour te déclarer sa flamme. Mais cette flamme qui a débuté a pris fin très rapidement, malgré le désir, malgré la passion. Cette fin a permis de te transformer et de te permettre également de voir d'où venaient les manipulations par rapport à une ancienne famille qui est toujours jalouse aujourd'hui, on peut dire. Mais l'amour est toujours présent. Et on me dit oui, la santé, elle est protégée. La rébellion, c'est déjà acté par le passé. Les pleurs, c'est du passé. C'est la fin, tu vois, on te le dit. L'action, c'est ce que tu souhaites là, maintenant. Le retour au passé. Alors, le retour, c'est du passé. Alors, peut-être tu as longtemps espéré que cette personne revienne, mais tu laisses cet espoir au passé, où tu as perdu espoir. Par contre, c'est protégé. C'est quelqu'un qui vivait loin de toi, qui était fidèle, qui était bon, qui a été trahi ou que tu as trahi. Et on te parle bien de ta flamme jumelle. Alors par contre, soit c'est toi, parce que je l'ai gardé en main, j'ai pas regardé, mais soit c'est toi, soit c'est ton autre qui a eu des problèmes de santé, mais en abondance. C'était protégé. Et on termine avec quoi ici? Ah bien, tu as une élévation ici. Tu as une élévation qui a été actée. Et ça, c'est juste du passé proche. Mais tu as été accompagné, guidé par la source. Tu as écouté ta clairvoyance, tu as écouté ta voix intérieure. Ici, tu as été vers une guérison par rapport à tout un passé de jalousie, de destruction, pour pouvoir t'en séparer, pour avoir la réussite sur cette séparation. Et que tu puisses te séparer en ayant l'esprit clair
Que tu puisses lâcher prise sans forcément avoir des regrets et des remords. C'est beau, hein? C'est très joli. Bah écoute, attends, je vais sur pause, je vais chercher un câble. Alors tu sais, avec le oui, non, non, oui, oui, non. C'était oui, puis c'était non, puis c'était non, puis c'était oui, puis c'était non. Je sais plus comment ça se passait, mais c'est peut-être une flamme jumelle, hein, vraiment. Parce que tu sais bien, hein, les flammes jumelles, ben, se mettent pas ensemble pour être heureux dès le départ. Ça peut, hein, mais c'est surtout que c'est pour travailler, chacun de son côté. Donc il y a une notion vraiment de chacun. Tous les deux, vous avez fait des bêtises. Tous les deux, vous avez été injustes. Tous les deux, vous avez été peut-être malhonnêtes à un certain moment où vous avez trompé, trahi, menti. À petite, moyenne ou grande échelle, ne retiens pas que ta blessure et vois, en te mettant à la place de l'autre, si toi, tu n'as pas un petit peu vu les choses à ta manière et pas à la manière de la personne en face de toi. Parce que parfois, quand quelqu'un fait tout son possible pour toi, enfin, ça paraît pas grand-chose, mais c'est peut-être tout ce que cette personne pouvait faire à cette période-là. Et donc, il y a vraiment une notion, et on me dit oui tout le long, hein, mais il y a vraiment une notion de prendre conscience que oui, par le passé, cette personne, tu vois, t'a causé des retards, il y a eu des retards, mais par le passé, t'as pas compris que cette personne, elle travaillait, elle travaillait ses énergies. Et malgré tout, en plein travail sur soi, en plein boulot ou je sais pas, elle t'a tendu la main et t'en prends conscience aujourd'hui. Ancre-toi par rapport à un projet du passé ou un enfant, ancre-toi. Parce qu'il risque encore d'y avoir des trahisons, mais t'es protégé contre ça. Ok. Et ces tensions, cette demande de pardon et cette passion, cette main tendue là, garde confiance, on te dit. Garde confiance. Pourquoi? Ouh, il y a du plaisir. Garde conscience. Garde conscience de ça. Prends conscience de ça. Mais garde confiance parce que ici, il y a une notion d'être fier de toi, de ce que tu as accompli. Alors, soit c'est cette personne, mais c'est également toi. C'est parce que tu es fier de toi que tu vas, je vais dire, plaider ta cause peut-être, ou vibrer cette fierté pour toi, cette reprise de pouvoir, cette confiance en soi. De toute façon, tu as la joie et le bonheur, et en plus de ça, il y a les plaisirs. Et on me dit également, ça va faire plaisir à cette personne de voir comment tu as cheminé, comment tu as grandi, comment tu as compris les choses. Bon, certainement qu'il y aura un petit peu de timidité hein, à la base. Hein, bon, voilà. Surtout s'il y a un enfant dans l'histoire. Quand même. Il y a une notion de rejet et d'exclusion. On fait preuve de timidité parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être exclu, de ne pas faire, de ne pas être assez, de ne pas faire partie de quelque chose, de ne pas être à la hauteur, j'entends. On a des frustrations, des déceptions, une soumission. Oui, il y a une frustration parce que, en fait, tout était bien parti pour, euh, pour fonctionner. Le plan, il était carré. Tu avais déverrouillé le cadenas, tu avais trouvé la direction, tu avais fait une croix sur la carte, tu avais pris ton coffre, t'as un coffre avec 3 choix là. Mais on dirait que soit toi, soit l'autre en face de toi est dominé par autre chose. On a un chat qui regarde la souris. Parce que la souris fait le mort, la souris est dominée, la souris fait le mort. On doit faire le mort, on doit se soumettre à quelque chose.
On doit se soumettre à une surveillance. On est déçu parce que on doit se plier à des règles. On ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on doit se plier à des règles. On a l'émerveillement. T'en as pris conscience il y a déjà un certain temps de ça. Mais on te dit ici que tu as réussi également à mettre de... Ah, ok. L'émerveillement, c'est aussi comme si qu'il neigeait, tu vois, comme s'il neigeait des plumes. Tu as réussi à mettre de l'émerveillement là où il y avait des toiles d'araignée, là où il y avait des peurs, malgré tes peurs d'acter quelque chose de manière seule, de manière seule. Malgré ta peur de faire les choses seule, tu vas quand même réussir à trouver l'énergie pour t'émerveiller. Oui, parce que t'es pas en sécurité, hein. Tu te sens pas en sécurité, hein. Là où tu es actuellement, t'es seul. Il y a cette notion d'être seul en insécurité, d'avoir peur. On te dit patiente, patiente. Face à cette dépendance à un lien ou cet enchaînement, patience. Comme l'escargot. Alors, fais les choses avec bienveillance, on te dit. Il y aura un peu de confusion, c'est normal, mais fais preuve de tendresse envers toi-même. Il y a beaucoup d'amusement, là, je vois la marelle. Alors peut-être un enfant qui va aller à l'école, peut-être on va revisiter des souvenirs d'enfance, tu verras. On a de l'amusement ici. Et tu vois, on a le bonnet d'âne, hein, on a honte de quelque chose, on a fait une bêtise, et on rêve peut-être de réparer cette bêtise. Et on te dit oui. Alors, par contre, il va y avoir des critiques. Tu vas être critiqué, tu vas être peut-être... Mais là, les critiques sont positives dans le sens où il y aura de la colère face à ces critiques. Mais euh, ça t'a permis de te transformer. Ou par le passé, ce qui a été de la colère a été transformé. Ouais, parce que maintenant tu es sereine. D'accord, ok. On te parle d'amour également, donc c'est positif. Bon, bien sûr, il y aura des jalousies comme d'habitude. On te dit de rester optimiste. Alors, si tu as des projections sur toi, parce que en fait, si tu fais preuve de bienveillance et que tu agis comme un enfant étape par étape, un peu, voilà, pour réveiller l'enfant intérieur qui est en toi ou en cette personne, on te dit que ce sera positif. Tu auras un coup de pouce du destin, on me dit également. Mais il va y avoir des jalousies qui vont vouloir ou qui ont voulu empoisonner ce lien. On te dit reste optimiste parce qu'il y a de l'amour quand même. Par contre, il y a des personnes, elles vont être dégoûtées. Elles vont être dans la haine. Il y a du dégoût et de la haine. Alors peut-être parce que on a perdu du temps par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce qu'il a vécu, tu verras. Mais il y aura un peu de dégoût et de haine face à une détresse hein, par le passé. On te dit, il y a une surprise ici par rapport à la détresse du passé. Il y a quelqu'un qui va... soit c'est toi qui comprends la détresse de ton autre, soit c'est toi qui était en détresse par le passé, mais qui est en train de préparer une surprise avec les ballons, un envol. Tu as une idée pour t'envoler ou il y a une notion d'avoir tellement pleuré et ces larmes ont créé des ballons pour t'élever, quoi. Mais tu as, à la surprise générale, c'est ce que j'entends, anticipe juste. euh, alors, il y a une notion d'anticiper également, de prendre des coups dans le dos. Il y a une notion de culpabilité. On va te faire culpabiliser de quelque chose. On va te dire que tu es gourmand, gourmande, que tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Néanmoins, tu as peut-être également anticipé la notion de culpabilité de ton autre. On te dit cette personne pourrait être sur la défensive
et dans l'indécision, mais c'est pas grave. Une indécision, c'est pas un non. Donc, sois dans la gratitude quand même. Et face à un labyrinthe, on a quelqu'un ici qui se libère. On a la liberté face au découragement. Une personne qui va, alors, soit se décourager parce que toi, tu lâches pas l'affaire, soit quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, mais qui va réussir à se libérer. Ok? On a encore la liberté, la colère et les plaisirs. Culpabilité, anticipation, bienveillance, dégoût, bienveillance, culpabilité, peur. Peur qu'on te rende ou qu'on le rende coupable de quelque chose. Il a peur qu'on le rende coupable de quelque chose et de finir seul. Parce qu'il est soumis à une personne jalouse, mais il reste optimiste, tu vois, il te le dit. Bon, je te laisse avec ceci. Si tu te reconnais, tu sauras que ça te parle ou pas. D'accord? Ouais, je fais ça. Je peux te prendre quelques petits breloques. On te parle ici de devoir mettre des sous de côté ou de devoir faire un emprunt à la banque. Alors, t'es pas au chômage, mais t'as pas des super finances. On te parle ici que tu aimes la poésie, que tu es parfois adepte de poésie. Tu as probablement une sœur ou une copine très proche de toi. Alors, ce n'est pas un magasin, cette personne. Elle ne travaille pas dans un magasin. Elle ne travaille pas, ce n'est pas un magasin. Elle n'a pas d'argent comme ça à dépenser. On a l'énergie de la balance. On a la Noël. On a le mois d'août peut-être. On a, alors, des vierges troisième décan, lion troisième décan et Capricorne premier décan. Mais on me disait période du 13 au 23 septembre. On te parlait du Sagittaire et du Poisson et du chiffre 54. Voilà, je te fais des gros bisous.